Donc voyons l'alphabet rapidement. La lettre la plus fondamentale, c'est la première, c'est Alif. Pour la rendre explicite, on va la voir avec le Hamza dont on a parlé. A ou ou. I. Ba. Ta. Fa. Jim. Je. Ha. Kha. Kha. Dal. De. Val. V. Ra. Zay. Z. Z. Sin. S. Shin. Sh. Sad. S. 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 Dad. D. D. Je vais le refaire à nouveau. Dad. Dad. D. Ta. Ta. Donc on continue notre alphabet. On était en train de parler de Rachida. Rachid. Ta. 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 Va. 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 L'ain, qui n'a strictement rien à voir avec le Hamza. Rien. Absolument aucun point commun. L'ain. Ah. Adil. En milieu de mots, ça va être comme ça. Je le refais. Ah. Ah. Rin. Rin. R. R. Rin. En milieu de mots. Rin. Fa. 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 Comme dans fille. Dans. Fille. Pa. Pa. Qamar. Pa. Kaf. Que. Que. Qui s'écrit aussi comme ça en fin de mot. D'une façon complètement arbitraire. Il ne faut pas essayer de chercher à comprendre pourquoi. Ça c'est K, ça c'est K. En début de mot, fin de mot. Ça c'est aussi en milieu de mot. En milieu de mot, ça va être comme ça. Lam. Le. Lam. Mim. M. Nun. Nun. N. Nous venons de voir le Nun. N. La lettre suivante, c'est le Ha. Ha, de manière isolée, en fin de mot, c'est Ha. Tracé de cette façon-là. De manière liée, en fin de mot, c'est Ha. On l'a vu dans Allah. Ha, en fin de mot. En début de mot, Ha. Ha. Toujours la même lettre. En milieu de mot, lié de part et d'autre,
Ha. 4 dessins pour la même lettre. La lettre suivante, l'avant-dernière lettre de l'alphabet, c'est le waouh. Waouh. Manière liée. Waouh. Wou. Wou. Puis après, la dernière lettre de l'alphabet, le ya. Manière liée. Ya. En fin de mot, on en a parlé plusieurs fois, le ya. En fin de mot. Voici tout l'alphabet. Tout l'alphabet, je devrais dire. Nous allons récapituler des choses assez fondamentales. Tout d'abord, les voyelles simples. C'est la chose la plus rudimentaire, la plus élémentaire. 3 voyelles simples. Nous allons aussi parler du fait de les diphtonguer, c'est-à-dire de prolonger leur longueur. Et aussi, nous allons aborder la notion de double voyelle, chose dont on n'a pas parlé jusqu'ici. Donc voilà, la chose la plus fondamentale, c'est les simples voyelles. Prenons une lettre au hasard, B. On va mettre le fatha, qui est la première lettre, la première voyelle, je devrais dire. Ba. C'est la fatha. Cette voyelle-là s'appelle fatha, qui veut dire ba. Dhamma. Bou. Kasra. Bi. Babou bi. Si je prends une autre lettre, disons jim, je mets une fatha dessus, ça devient ja. Jim. Dhamma. Jou. Jim. Puis le kasra. J. Ça, ce sont des simples voyelles. On va voir comment doubler leur longueur. Ba. Bou. Bi. Ça, on en a parlé suffisamment longuement pour que tu t'en souviennes. Maintenant, je vais aborder la notion de double voyelle, ce qui n'a rien à voir avec le fait de doubler leur longueur. Je reprends la même lettre, ba, une fatha, deux fatha, ben, ben, dhamma, deuxième dhamma, boun, kasra, deuxième kasra, bin. Donc nous avons parlé des voyelles simples, nous avons parlé des voyelles diphtonguées, c'est-à-dire dont la longueur est prolongée et rendue plus longue. Nous avons parlé aussi du doublement de voyelles. Là, ce que je crois qu'on en a parlé brièvement, c'est le fait de doubler une consonne. Et pour ça, on va se servir d'un petit caractère, une espèce de petit symbole, qui va venir doubler les consonnes. Et ça s'appelle le shidda. 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 Et le shidda se dessine comme un petit 3 horizontal, tout petit. Donc là, je vais prendre l'exemple du lam. Li. Li. Si je rajoute le shidda, ça devient li. O. Li. Oli. Oli. Olima. Olima. Olima.
Comme s'il y avait deux L. Olima.